Meghan Markle divise à nouveau les opinions après avoir utilisé son titre royal dans un plaidoyer aux dirigeants du G20 sur les engagements en matière de vaccins. Le duc et la duchesse de Sussex se sont associés au directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, pour signer la lettre appelant les dirigeants mondiaux à vacciner le monde. Mais le couple se moque maintenant de l'utilisateur de Twitter Kali Koulbrizin les qualifiant de prince à la retraite et d'actrice à la retraite et Will Master disant les Américains s'en fichent des titres royaux. Mais des supporters sont venus défendre le couple en disant que c'est la façon dont il devrait être traité par respect. Dans la lettre ouverte, Harry et Meghan affirment que les promesses de dons de vaccins des nations n'atteignent pas les plus vulnérables du monde. La princesse Anne ne serait pas très préoccupée par le changement climatique. La princesse royale aurait été vue en train de prendre 3 hélicoptères en seulement 12 jours au cours du mois dernier, quelques jours seulement après que le prince William a lancé le prix Earthshot Prize, soucieux de l'environnement, et à la veille du sommet sur le climat COP26 auquel plusieurs membres de la famille royale assisteront. Une source proche de la famille royale a déclaré à The Mirror Sunday People qu'Anne ne craignait pas vraiment de prendre des hélicoptères car elle ne s'inquiétait pas du tout du changement climatique et du réchauffement climatique. Le prince William, le prince Charles et la reine ont tous parlé de l'urgence climatique ces dernières semaines, mais il semble qu'Anne ne partage pas leurs inquiétudes, a déclaré la source. Ces actions tournent un peu en dérision la campagne de sa famille à la COP26. Il est sûr de dire qu'Anne n'est plus Donald Trump que Greta Thunberg en ce qui concerne ces questions. Camilla pourrait se voir confier un rôle massif par la reine en raison de la sortie de Harry et Andrew. En tant que chef d'État, la reine Elisabeth est tenue par la Constitution de donner la sanction royale à diverses décisions officielles. Selon le protocole, si la reine est trop malade pour lire et comprendre les papiers nécessaires et signer son consentement, la tâche incombe au conseiller. Le prince Charles, le prince William, le prince Andrew et le prince Harry sont donc les conseillers actuels. Cependant, comme Andrew et Harry ont décidé de se retirer de leurs fonctions royales, il ne reste que Charles et William. Une source proche du palais a déclaré dimanche au Mail, c'est un casse-tête constitutionnel. Avec un monarque vieillissant, on parle de ce qui se passera si la reine est incapable de travailler pour une raison quelconque. La reine pourrait envisager d'ajouter la duchesse de Cornouailles, qui deviendrait de toute façon conseillère d'État lorsque Charles sera roi de toute façon, a déclaré dimanche au Mail le Dr Craig Prescott, expert constitutionnel à l'université de Bangor. Ou il pourrait aller jusqu'aux princesses Béatrice ou Eugénie, ou ajouter plus de membres de la famille comme la princesse Anne ou le prince Édouard à la liste. Un expert royal suggère que la reine devrait se mettre en premier et se reposer. Russell Myers a déclaré que la liste des engagements du monarque, qui a été particulièrement chargée ces dernières semaines, aurait été trop importante pour toute personne beaucoup plus jeune qu'elle. Dans une chronique d'opinion pour le Mirror, il ajoutait « Parcourir 1000 miles, à travers 3 pays, des dizaines de réunions virtuelles et privées en plus d'une multitude de programmes avant son jubilé de platine l'année prochaine. Essentiellement, elle a besoin d'un repos bien mérité, maintenant plus que jamais, il est temps pour ses héritiers et le reste de la famille d'intervenir et de prendre les rênes, tandis que la reine se met pour une fois avant tout. L'horaire implacable de la reine ces derniers temps laisserait à n'importe qui la moitié ou même un tiers de son âge frissonner.
La reine aurait peut-être sauvé le mariage du prince William et de Kate Middleton. La reine a été déçue après la brève séparation du prince William et de Kate en 2007, ont affirmé des sources dans des rapports déterrés. 4 ans avant de se marier, le couple s'est séparé après. William aurait annulé la relation lors d'un appel téléphonique. L'expert royal et auteur Katie Nicholl a déclaré que le Noël précédent, William était devenu si anxieux qu'il s'était confié au prince Charles et à la reine. Elle a déclaré, William avait des doutes et s'est assis avec son père et sa grand-mère pour avoir une discussion franche sur son avenir avec Kate. Tous deux lui ont conseillé de ne rien précipiter. Des sources ont également déclaré que la reine était déçue par la rupture. Les mots forts de Camilla sur les violences sexuelles basées sur le genre sont le summum de sa carrière royale. La duchesse de Cornouailles a été félicitée pour avoir prononcé un discours qui a beaucoup de résonance dans la société, alors qu'elle montait sur scène pour dénoncer les violences sexuelles envers les femmes. Un expert royal a noté que depuis 2016 Camilla travaillait puissamment dans les coulisses pour lutter contre les abus sexuels et avait un certain nombre de parrainages dédiés à l'amélioration de la sécurité des femmes. Depuis qu'elle a rejoint la famille royale en 2005, la duchesse de 74 ans est devenue patronne ou présidente de plus de 100 organisations. En parlant de son apparence, l'experte royale Rebecca English a déclaré « Je sais que Jay a déjà mentionné ce programme auparavant, mais cela vaut probablement la peine de mentionner à nouveau qu'en 2016, je suis allée avec elle rendre visite à un organisme de bienfaisance appelé Safe Live, où elle a pleuré et avait des larmes qui coulaient sur ses joues en entendant les histoires de familles et d'émises de femmes qui avaient perdu la vie à cause de la violence sexiste. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Je veux faire quelque chose à ce sujet, je ne sais pas quoi », et elle a passé les 5 dernières années à travailler très calmement mais puissamment dans les coulisses. Je pense que ce discours en était le summum, et je le décrirai comme le discours de sa carrière royale. Béatrice et Eugénie pourraient célébrer une étape émouvante en tant que nouvelle maman ce week-end. Cette année, les sœurs sont devenues mères pour la première fois, avec le petit garçon de la princesse Eugénie Auguste Philippe Brooksbank né le 9 février et la fille de la princesse Béatrice Sienna Elisabeth Mappelli Mozzi née le 18 septembre. Maintenant, ce week-end, les sœurs pourraient célébrer une étape importante avec leurs jeunes enfants. Le dimanche 31 octobre est Halloween, et déjà les réseaux sociaux regorgent de célébrations, d'idées culinaires effrayantes et de costumes. Bien qu'ils ne le partagent peut-être pas sur les réseaux sociaux, Béatrice et Eugene pourraient en profiter pour habiller leurs jeunes pour leur premier Halloween. Qu'elles soient effrayantes ou adorables, les célébrités habillent souvent leurs enfants pour Halloween, pour le plus grand plaisir de leurs fans. La princesse Béatrice n'est pas étrangère à s'habiller pour Halloween, ayant enfilé une tenue de licorne, un masque de chat et même un pirate pour les célébrations précédentes du 31 octobre. Le mari de la princesse Eugénie, Jack Brooksbank, est également fan de se déguiser, avec une photo le montrant vêtu d'un costume hippie pour la fête des Halloween 2019 de Casamigos. Abolir la monarchie, tendance sur Twitter en raison du procès du prince Andrew. L'équipe juridique américaine du prince Andrew a tenté de faire rejeter le procès en cours avant que Andrew ne soit contraint de témoigner sous serment.
Dans un mémorandum de 36 pages avant une audience préliminaire mercredi prochain, il a accusé Madame Giuffre, 38 ans, d'avoir tenté d'obtenir un autre salaire à ses frais en concoctant des revendications toujours plus sordides. Au fur et à mesure que la nouvelle du document a émergé, le hashtag « Croisillon abolish the monarchy » a commencé à devenir une tendance sur Twitter. L'utilisateur Beas a écrit « Quest ce que les fans royalistes de la famille royale britannique et les suprémacistes blancs ont en commun. Les deux sont déterminés à se sentir supérieurs aux Sikhs, personnes de couleur, et préféreraient que nous nous inclinions toujours devant eux et agissons comme leurs esclaves. Aussi Croisillon abolish the monarchy. Angela a déclaré, donc, le prince Andrew n'a aucune idée de qui est Virginia Giuffre, mais il se souvient qu'elle a signé un accord afin qu'elle ne puisse pas engager de poursuites contre lui. Pour couronner le tout, nous payons pour sa défense. Croisillon abolish the monarchy. L'historien royal exhorte le prince William à se tenir à l'écart du débat politique. Les récents travaux du duc de Cambridge sur le changement climatique sont à un pas de nous dire quoi faire, a affirmé un historien royal. Le docteur Tessa Dunlop a exhorté le prince William à rester de ce côté de la lignée, à éviter d'entrer dans un discours politique, ce qui poserait un problème constitutionnel à la famille royale. S'exprimant sur le podcast Palace Confidential, le docteur Dunlop a déclaré « Je pense que la raison pour laquelle la famille royale a soutenu de tout cœur le vert, ce n'est pas seulement à cause de l'obsession de Charles depuis toujours, c'est aussi parce que ce n'est plus à un niveau politique. Nous nous réchauffons, le problème je pensais où William doit vraiment marcher sur une ligne astucieuse, c'est que la façon dont nous gérons le changement climatique est extrêmement politique. William n'est quoi à un pas de nous dire quoi faire, au moment où il ne fait que distribuer des prix, il doit s'assurer que cela reste de ce côté de la ligne car sinon c'est un bourbier. Les gens qui passent au vert ne sont pas politiques, il y a un parti vert pour l'amour de Dieu, c'est politique. Machine à $1 million. Meghan et Harry n'ont aucune intention d'arrêter de publier des accords. Meghan Markle et le prince Harry continueront à développer leur marque aussi longtemps que possible, a affirmé un commentateur royal. Un historien royal a qualifié le prince Harry et Meghan Markle de machines massives de plusieurs millions de dollars alors que le couple continue d'étendre son image publique après sa séparation de la famille royale. Le docteur Tessa Dunlop a déclaré au podcast Mail plus Palace Confidential, « Cela va continuer aussi longtemps qu'ils continueront, et je ne pense pas qu'il ait l'intention de s'arrêter. C'est une machine massive de plusieurs millions de dollars, et la façon dont elle gagne de l'argent est de générer l'attention des histoires narratives. Plus les gens bloquent la tête sur leurs intentions et s'ils sont dignes ou non, plus ils vont gagner. » William et Kate surclasseront Charles lors d'un événement royal crucial, ce sont les rockstars. Le prince William et Kate risquent de détourner l'attention du discours d'ouverture du prince Charles lors de leur visite à la COP26. La popularité de Cambridge garantit que c'est là que seront les caméras car le jeune royal représente la nouvelle génération selon Andrew Pierce. S'exprimant sur le podcast Mail plus Palace Confidential, Monsieur Pierce a déclaré « Nous savons tous ce que Charles pense de l'environnement, il en parle depuis 35 ou 40 ans au point que cela devient presque ennuyeux. Ce qui est plus important, je pense, c'est ce que dit William, c'est la nouvelle génération et c'est le petit nouveau du quartier.
Il sera roi un jour. Il parle au nom d'une jeune génération qui est sans doute beaucoup plus soucieuse de l'environnement et il commence à ressembler un peu à une chambre d'écho de son père. La famille royale déploie les gros canons avec l'apparition du nouveau Fab Four. La famille royale a veillé à ce que le prince Charles, Camilla, le prince William et Kate soient présents au sommet de la COP26 pour représenter la Grande-Bretagne plc. S'exprimant sur le podcast Palace Confidential, l'expert royal Rebecca English a déclaré « C'est quelque chose que Buckingham Palace tenait beaucoup à faire passer, que la reine a pris cette décision à regret et qu'elle enregistre un message vidéo au château de Windsor à la fin de cette semaine, a joué aux délégués à l'ouverture de la COP26. Elle a clairement indiqué qu'elle voulait que le sommet soit un succès et qu'il en résulterait une action significative. Bien sûr, il déploie toujours les gros canons royaux, nous avons le nouveau Fab Four pour ainsi dire, nous avons Charles, Camilla, nous avons William et Kate, tous là pour charmer les délégués et représenter la Grande-Bretagne à pays. Charles et William ont leurs propres références écologiques assez solides, donc ils sont définitivement les bons hommes pour le travail. Boris publie une mise à jour urgente des précautions après avoir parlé à la reine. Boris Johnson a publié une mise à jour urgente des précautions après avoir parlé à la reine de sa santé. La reine est de bonne humeur après que les médecins ont conseillé au monarque de 95 ans de se reposer pendant au moins 15 jours, a déclaré Boris Johnson. Sa Majesté, qui a passé une nuit à l'hôpital la semaine dernière pour des enquêtes préliminaires, a depuis suivi les conseils médicaux pour récupérer et n'a effectué que des travaux légers. Le prince William a quitté Kate en larmes après avoir annulé ses plans de Noël. Le prince William a quitté Kate Middleton en larmes après avoir annulé les plans de Noël à la dernière minute, a-t-on affirmé. Dans son livre de 2011, The Making of a Royal Romance, l'experte royale Katie Nicholl a déclaré que William avait promis à Kate qu'il rejoindrait sa famille pour célébrer Hogmanay. Katie a déclaré, à la dernière minute, William a changé d'avis et a décidé de rester avec sa propre famille à la place. William aurait informé une Kate en larmes lors d'une conversation de fin de soirée le lendemain de Noël. Lady C, les voisins américains de Harry et Meghan, ne veulent pas les toucher. Lady Colin Campbell a affirmé que les voisins milliardaires de Meghan Markle et du prince Harry ne veulent pas toucher le couple. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, elle a déclaré « Hier soir, j'étais à quelque chose à Londres avec des stars très célèbres qui ont une place à Montecito. Et bien sûr, les noms de Meghan et Harry sont apparus, et ils m'ont dit ce que m'avaient dit d'autres amis à moi, qui connaissent la scène de Montecito ou ont des lieux à Montecito. Et les milliardaires ne veulent pas les toucher, personne ne veut les toucher. » Poseurs et aspirants, Meghan et Harry luttent pour sauver la réputation du public britannique. Meghan Markle et le prince Harry ont été surnommés « poseurs et aspirants » par certains critiques, selon un expert royal. Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a réfléchi à la popularité du duc et de la duchesse de Sussex en Grande-Bretagne et à son évolution. Lors d'une interview avec Express.co.uk, M. Sacerdoti a fait valoir que le couple était considéré comme des poseurs, des aspirants et des hypocrites par certains membres du public britannique. Il a également souligné à quel point les deux membres de la famille royale étaient aimés. Il n'y a pas si longtemps, mais ont subi une forte baisse de popularité depuis l'annonce de leur départ de la famille royale en mars 2020.
Meghan Markle critiquée pour la lecture d'un livre vidéo. Meghan Markle a été moquée par un animateur de presse australien à propos de la poésie tortueuse du premier livre pour enfants de la duchesse de Sussex, The Bench. L'animateur de Sky News Australia, Rowan Dean, a dénoncé une récente vidéo de la duchesse de Sussex en train de lire son poème, qualifiant les images d'ordures car il a insisté sur le fait que c'était une torture d'écouter le poème. Il a ajouté que la vidéo devrait être accompagnée d'un avertissement de déclenchement en raison de sa gravité. L'animateur a ensuite critiqué la qualité du travail de Meghan dans The Bench. Il a déclaré « C'était comme du waterboarding, c'était comme une torture, je criais de douleur. Aucune de ses poésies ne rime, rien ne scanne, si cela ne convient pas, elle laisse simplement tomber une syllabe et met une apostrophe à la place. Rien de tout cela n'a de sens, c'est ennuyeux comme des crottes de chauve-souris. » Le prince William a quitté Kate en larmes à propos des projets de Noël. Les allégations suggèrent que le prince William a quitté Kate Middleton en larmes après avoir annulé ses plans pour Noël. En 2006, avant leur mariage, le prince William aurait appelé sa petite amie de l'époque pour lui dire qu'il passerait plutôt du temps avec sa propre famille. Dans son livre de 2011, The Making of a Royal Romance, l'experte royale Katie Nicholl a déclaré que William avait promis à Kate qu'il rejoindrait sa famille pour célébrer Hogmanay. William aurait informé une Kate en larmes lors d'une conversation de fin de soirée le lendemain de Noël. La reine en très bonne forme, déclare le PM. Boris Johnson a déclaré que la reine était en très bonne forme lors de sa conversation hebdomadaire avec le Premier ministre, bien que les médecins lui aient dit de se reposer. Le monarque ne se rendra plus à Glasgow pour le sommet sur le climat de la COP26 et les médecins lui ont demandé de n'effectuer des fonctions de bureau que pendant 2 semaines. La femme de 95 ans serait de bonne humeur et, vendredi après-midi, elle a enregistré son discours de la COP26 pour la conférence des Nations Unies qui s'ouvre lundi. Monsieur Johnson a déclaré que le public devait respecter le besoin de la reine de renoncer à certaines fonctions pendant une courte période et a offert un aperçu de ses perspectives actuelles à la suite de leur briefing régulier. S'adressant à ITV News à Rome, où il a voyagé pour le G20, le Premier ministre a déclaré « J'ai parlé à Sa Majesté comme je le fais chaque semaine dans le cadre de mon travail et elle était en très bonne forme. » Ses médecins lui ont dit qu'elle devait se reposer et je pense que nous devons respecter cela et comprendre cela et tout le monde lui souhaite le meilleur. La duchesse de Cornouailles évoque des souvenirs traumatisants de la maladie de sa mère. Camilla, la duchesse de Cornouailles sensibilise à l'ostéoporose, une maladie dont souffrait sa mère. L'ostéoporose affaiblit les os, les rendant fragiles et plus susceptibles de se briser. Sa mère Rosaline Chand et sa grand-mère maternelle, Sonia Keppel, ont dû vivre avec la maladie au cours de leurs dernières années. Dans une récente interview, la duchesse a déclaré « Parfois, quand elle bougeait ou que vous la touchiez, elle criait littéralement. Je me souviens quand un de ses amis est venu un jour juste pour lui faire un câlin, et sa côte s'est cassée, c'était aussi grave que ça. Nous venons de la voir rétrécir sous nos yeux, c'était terrible parce que nous ne savions rien, alors à un moment donné, nous nous sommes dit bien est-ce qu'elle fait beaucoup d'histoires à propos de tout ça. La princesse Béatrice est radieuse. En tant que nouvelle maman, la princesse Béatrice a été saluée par les experts de la beauté dans sa vie de nouvelle maman.
Plusieurs experts ont remarqué à quel point sa peau et ses cheveux étaient sains et impeccables malgré le défi incontestable d'avoir un nouveau-né lorsqu'elle a assisté au mariage du prince Filippo en Italie. La princesse Béatrice suinte son éclat post-grossesse, a déclaré la maquilleuse Laura Kay à Mail Online. Elle a l'air détendue et plus confiante que jamais, elle a une lueur fraîche autour d'elle avec une étincelle dans ses yeux brillants. Son bonheur brille à travers. Le prince Charles s'exprime avant la COP26, le prince de Galles s'est exprimé avant le sommet du G20. Charles, qui prononcera également le discours d'ouverture du sommet de la COP26 à Glasgow, a déclaré au Daily Express qu'un changement de mode de vie sera nécessaire dans la bataille pour l'environnement. Il a déclaré au journal, « Le développement urbain durable est clairement essentiel pour répondre à l'urgence climatique. Nous savons tous que c'est absolument et vitalement important pour l'avenir de notre planète et bien sûr central, voire absolument fondamental, j'aurais dit, pour toute perspective d'atteindre réellement les objectifs cruciaux de la COP26. » Le prince Harry en mode panique à propos de la santé de la reine. Le prince Harry serait en mode panique à propos de la santé de la reine et aurait déclaré qu'il se sentait impuissant. Une source a déclaré à Elle hebdomadaire américain qu'il s'était enregistré sans arrêt après que le monarque de 95 ans ait été hospitalisé à Londres. Elle est maintenant sous les ordres des médecins de se reposer au château de Windsor. L'experte royale Christina Garibaldi a parlé de la récente crise de santé de la reine dans Us Weekly. Elle a déclaré, en ce qui concerne le prince Harry, une source nous dit qu'il est entré en mode panique lorsqu'il a appris que sa grand-mère bien-aimée était à l'hôpital. Les royals appellent les dirigeants mondiaux à vacciner tout le monde. Dans la lettre ouverte, le duc et la duchesse de Sussex appellent les dirigeants à prendre des mesures urgentes en leur rappelant que des vies en dépendent littéralement. Avec le directeur de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le trio écrit que « les promesses ne se traduisent pas par des vaccins atteignant les personnes qui en ont besoin. Chacun de nous vient d'endroits, d'horizons et d'expériences de vie très différents, mais nous partageons un objectif commun, lutter contre les inégalités mondiales. » Aujourd'hui, nous nous joignons à d'autres pour exhorter les dirigeants mondiaux à mettre fin à cette injustice dévastatrice et à mettre fin une fois pour toutes à cette pandémie. Les dirigeants du G20 ont le pouvoir d'accélérer les dons promis de longue date et de s'engager à briser l'emprise que les pays fabricants et les sociétés pharmaceutiques ont actuellement sur l'accès aux vaccins et à la façon dont ils sont fabriqués. Les Américains s'en moquent. L'utilisateur de Twitter Will Masters s'est rendu sur la plateforme de médias sociaux pour dire les Américains s'en moquent après que le prince Harry et Meghan Markle aient utilisé leurs titres royaux, les accusant de ne pas savoir ce qu'est un titre ou à quoi il sert. Il a ajouté, ils ne connaissent pas le système de distinction honorifique avec ses rangs et son statut ni pourquoi il existe. C'est une célébrité insensée maintenant. Plus tôt cette semaine, Meghan a également utilisé son titre royal dans une vidéo la montrant en train de lire un livre aux enfants. Dans la vidéo, filmée pour Brightly Storytime, la duchesse se présente avec son nom et son titre avant de parler de son premier livre publié.